Les Contamines Montjoie, réserve naturelle d'émotions, présente. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis et amis ES de Sud Radio, quand on déboule de la 40 depuis Lyon après 2 heures de voiture, on est bien content de se prendre cette vision d'une carte postale en 3D en pleine rétine. Un fond de vallée comme un écrin où repose un vrai village avec une physionomie d'autrefois, dessiné avec ses églises baroques, sublimées par le massif du Mont Blanc et les dômes de Miage qui veillent à l'apaisement général des lieux. Nous sommes aux Contamines Montjoie, à 1164 mètres, altitude quasi idéale sur un domaine skiable de 120 km de piste, réputé pour la qualité d'enneigement parce que tracé sur des alpages entretenus l'été par les troupeaux. Et oui, c'est aussi simple que ça pour avoir une bonne neige. Destination idéale pour les familles, les enfants, mais aussi pour les amoureux de la montagne et les crapahuteurs en toute saison. Sachez qu'en écoutant cette émission, vous connaîtrez enfin la recette du choix de la bonne station. Des balades, de la nature, des émotions, des panoramas de ouf, du Mont Blanc, de l'authenticité, de la vraie bonne neige. Voilà donc les atouts de cette destination de Haute-Savoie que nous allons découvrir ensemble. Oui, chers auditeurs et auditrices de Sud Radio, vous qui voulez toujours de la belle neige, de la nature préservée, un environnement authentique, des télésièges qui dépotent, des pistes avec des restaurants posés dessus pour déjeuner face au Mont Blanc, vous êtes au bon endroit. Vous êtes aux Contamines Montjoie, un nom commun qui à lui tout seul respire déjà la bonne ambiance montagnarde et la bonne humeur de ses habitants. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour nous parler de cette belle destination, François Barbier est avec nous, c'est le maire de Contamines Montjoie. Bonjour monsieur le maire. Bonjour Christophe. Didier Mollard aussi, c'est le directeur général du domaine skiable des Contamines. On va tout savoir sur les pistes avec lui. Bonjour monsieur Mollard. Bonjour Christophe. Christian Schforer, c'est le directeur général du Conservatoire naturel de Haute-Savoie, car on va parler de nature avec vous, monsieur Schforer. Bonjour. Et François Barbier, qu'est-ce que j'ai dit ? Si, François Barbier, il est là. Et Alain Cusin, directeur de l'Office de tourisme de Contamines Montjoie, qui est avec nous dans les studios, pendant que les 3 autres, ils se sont dit, nous, on va rester là-bas parce qu'il fait beau, il y a de la neige, on est vachement mieux qu'à Paris. Hein, c'est vrai ? Voilà, c'est Tout ça. à fait. Ils vous ont abandonné. On va commencer avec vous, François Barbier, maire de Contamines Montjoie. Tout à l'heure, j'ai dit que nous étions en fond de vallée. Ça veut dire quoi quand on est une commune en fond de vallée ? On bénéficie de conditions un peu particulières ? On est privilégié ? Alors oui, on est privilégié parce que quand on vient en Contamine, on est obligé d'aller dans cette fond de vallée. Et c'est vrai que ça peut avoir des inconvénients parce qu'on est peut-être un peu à l'écart des autres, mais par contre, quand on rentre dans cette vallée, on sait qu'elle est à nous complètement. De l'entrée du village jusqu'au fond de la vallée Notre-Dame de la Gorge, en passant par le centre et ses 21 hameaux, c'est une vallée complète. Puis bien sûr, en amont, tout son domaine skiable qui, l'hiver, répond aux attentes et l'été, avec le passage du Tour du Mont Blanc, donne aussi une ouverture importante sur ce fond de vallée. Alors, 1200 habitants, combien de lits à peu près touristiques ? On comptabilise environ 15 000 lits touristiques, D'accord. Majoritairement donc des résidences secondaires qui sont là pour répondre à une attente été comme hiver pour nos invités touristes. D'accord. Alain Cusin, directeur de l'Office de tourisme Contamines Montjoie. Approchez bien votre micro, Alain. On parle de fond de vallée, d'habitants, on parle de lits. On dit que l'enneigement y est plus favorable que dans d'autres stations. Pourquoi ? Alors, c'est effectivement une spécificité des Contamines, c'est qu'on a, on va dire, les Contamines sont appelées le pot à neige du Mont Blanc. Voilà, donc on a vraiment un climat particulier, un peu plus de froid qu'ailleurs. Et effectivement, le fond de vallée aussi permet d'avoir un enneigement de qualité sur les pistes. Et effectivement, les pistes sont bien préparées par les remontées mécaniques. Donc on a beaucoup de chance encore aujourd'hui. En plus, ce sont des zones d'estive et de pâturage l'été. Voilà, donc c'est effectivement... Il n'y a pas de rochers, non, c'est vraiment des pistes hyper lisses. Totalement, oui. Ce sont des pistes qui sont entretenues tout au long de l'année par les remontées mécaniques, mais aussi par les bergers, par les troupeaux, etc. Donc ça donne effectivement des pistes sécures, des pistes qui ont une renommée quasi nationale au niveau de la qualité de cet enneigement et puis aussi des pistes tout simplement, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que la petite chapelle de Notre-Dame de la Gorge, c'est vraiment votre emblème, l'emblème de la station ? C'est un peu comme chez nous la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Oui, on a deux belles églises baroques en fait sur le territoire, donc une au centre-village et une à la Gorge. Et c'est vrai que c'est effectivement notre petit plus patrimonial. Et aussi, la signature de la station, c'est la présence du Mont Blanc, qu'on voit partout.
Voilà, le Mont Blanc, on a une signature sur le Mont Blanc, on a aussi une signature sur la réserve naturelle qui est présente aussi. D'accord, justement, on en parle de cette réserve naturelle. Christian Schforer, directeur d'Aster, Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie. Nous sommes en présence d'une réserve naturelle, une des plus hautes de France, la plus haute de France en fait. C'est la plus haute de France et c'est aussi la seule réserve naturelle qui est concernée par un glacier, avec aussi le fait que c'est l'une des plus grandes réserves naturelles métropolitaines, avec 5500 hectares. Et qui concerne du coup 2/3 de la surface de la commune également. Donc. Et quand le voyageur arrive au Contamine Montjoie, est-ce qu'il a tout de suite, immédiatement accès à cette réserve? Il peut la voir, la toucher du doigt, des yeux? Est-ce qu'on voit vraiment qu'on est dans une réserve? Alors déjà, il peut l'identifier à partir du chef-lieu du village, puisque du coup, on a tout de suite cette belle vue panoramique, avec notamment une vue sur le glacier de Trait-la-Tête, mais pas que. Puis de l'autre côté aussi le Mont-Joli, mais également dans ce territoire-là, il est vrai qu'on traverse, en arrivant au village, on a déjà cette chance d'arriver à la hauteur de la mairie, où un espace d'information existe pour parler de la réserve, donc cet espace nature au sommet. Et puis... surtout en période estivale, en poursuivant jusqu'au fond de la vallée, on arrive à Notre-Dame de la Gorge, où on a aussi cet élément de patrimonialité d'un élément de chapelle de Notre-Dame de la Gorge, et dans lequel on rentre directement du coup sur le territoire de la réserve, sur sa gauche, en longeant le Nant. Voilà, donc... Didier Mollard, vous êtes directeur général de la SECMH, l'entretien du domaine skiable de Contamine-Montjoie. On le voit d'ailleurs, vous êtes où, monsieur Mollard, là, parce qu'on a envie de venir vous rejoindre pour aller boire un petit vin chaud là tout de suite. Alors, hélas, vu que je suis en polo, je ne suis pas non plus là où se situe la photo. La photo, c'est la vue qu'on peut avoir quand on est à 2000 mètres d'altitude sur un endroit qui s'appelle le col du Joly, qui est juste la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie, la vallée du Beaufortin et la vallée du Montjoie, où se situent les Contamines. Voilà. Et c'est la vue panoramique qu'on a sur la chaîne du Mont Blanc. Ah non, c'est génial. Alors techniquement, on est sur 120 km de piste, il y a 14 dameuses qui les entretiennent, 25 remontées, 240 en neigeur. Est-il vrai que vous avez pris le parti d'avoir des pistes qui sont assez larges? Et ça, moi j'aime bien ça, l'idée, puisque des fois on se retrouve quand même, là on a des petites autoroutes quand même, sympa. Alors, on a pris le parti, ça a toujours été culturel ici. On a de la chance, comme tout le monde l'a dit avant, d'être sur des alpages, donc d'avoir très peu d'obstacles, et de pouvoir dessiner des pistes sur les bons versants pour maintenir la neige. Et effectivement, nous, on a pris le parti d'avoir un peu moins de pistes d'affichés, mais en tout cas des pistes très larges où les gens peuvent cohabiter facilement en toute sécurité, faire des grands virages, des petits virages, pouvoir être plusieurs, et on trouve que c'est beaucoup plus agréable, en tout cas, que effectivement certains modèles où les pistes sont beaucoup plus étroites. Oui. Absolument. Monsieur le maire, François Barbier, votre commune vit été comme hiver auprès des touristes et des voyageurs qui veulent la découvrir. Comment on continue d'apporter des réponses touristiques à tous ces gens qui viennent été comme hiver chez vous? Alors, on continue en se creusant la tête tous les jours, parce qu'effectivement, l'activité principale, c'est le ski, et toutes les stations de montagne aujourd'hui vivent et se développent, et surtout s'équipent pour le reste de l'année, l'été en particulier, grâce au ski. Donc, la majorité de nos réflexions portent sur comment faire perdurer ces saisons hivernales qui sont importantes économiquement, mais aussi qui permettent de donner du travail à beaucoup de monde. Et avec ce travail qui est fait, avec ces résultats de belles saisons, eh bien, on aménage notre territoire pour faire en sorte que l'été, et la particularité des Contamines, c'est que l'été, on est sur le Tour du Mont Blanc. On a plus de 80 000 personnes qui passent au village à partir de mi-mai jusqu'à fin octobre. Et donc, on a pris le parti depuis de très longues années d'offrir aussi pour les gens qui aiment la montagne l'été, d'offrir tout un service d'animation, d'équipement, d'une base de loisirs, une relation avec la montée mécanique pour accéder à la montagne en VTT, etc. Et faire en sorte que cette saison d'hiver soit bien complétée par une saison d'été. D'accord. Alain Cusin, directeur de l'Office de tourisme de Contamine-Montjoie, vous êtes heureux parce que les touristes viennent, les voyageurs affluent, tout va bien. Est-ce qu'on arrive à garder cette notion de village, de station-village, de village authentique ?
Alors oui, c'est difficile. L'hiver, on a beaucoup de monde qui viennent dans la station, donc ça, c'est une réalité. On est content que les gens viennent. Bien sûr. Ça pose des problématiques de circulation que la mairie gère au mieux. Donc on n'a pas trop de soucis, mais on est quand même bien engorgé aux périodes du mois de février. Et puis l'été, on a une particularité, c'est qu'on a la chance d'avoir le Tour du Mont Blanc, qui est sur le territoire. Donc beaucoup de gens passent. On évalue à peu près 80 000 personnes sur le Tour du Mont Blanc, sur les Contamines. Donc là, on a vraiment beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'on se retrouve finalement à une activité, notamment au niveau de l'hébergement, qui vraiment se développe beaucoup sur les mois de juillet et mois d'août. Et les hôtels sont remplis au mois d'août et au mois de juillet aussi, comme ils sont remplis l'hiver. D'accord, mais on garde cette idée de station authentique quand même. On essaye de la garder avec effectivement ce côté nature et authentique. Enfin, c'est les deux termes que j'associe, à la fois la nature et l'authenticité. Ça reste difficile parce qu'effectivement, on a beaucoup de nouveaux touristes qui arrivent. Suite au Covid, on a de nouveaux touristes qui n'ont pas forcément les codes de la montagne. Donc, il faut aussi faire de l'éducatif, leur expliquer un peu le fonctionnement de cette montagne. Et ça pose aussi toutes les problématiques de conciliation des usages en fait au niveau de la montagne. Ça, c'est un sujet très intéressant à travailler. On va en parler, on va continuer à parler des Contamines Montjoie avec nos 4 invités qui sont autour de cette table aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes en Haute-Savoie, au pied du Mont Blanc, à 1664 mètres d'altitude, et que ça vaut vraiment le coup d'y aller. À tout de suite, mes amis. Les Contamines Montjoie, réserve naturelle d'émotions, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Jiquel. La neige, la montagne, les activités hivernales fortement orientées vers le ski alpin, mais aussi le ski nordique, c'est aux Contamines Montjoie, en Haute-Savoie, la station qui dispose d'ailleurs d'un domaine nordique avec un pas de tir pour le biathlon. C'est vrai ça, toujours, il est toujours là le pas de tir. Ah oui, tout à fait, c'est un des plus beaux pas de tir de Haute-Savoie et donc de France. Oui, c'est vrai. Et on peut venir même si on n'est pas licencié, on peut être initié? Oui, tout à fait. En fait, on accueille beaucoup. Donc là, c'est la mairie qui gère cet équipement maintenant. On accueille des entreprises, des gens qui viennent faire de la cohésion d'équipe, etc. Donc c'est effectivement pour les sportifs de haut niveau, bien sûr, qui viennent s'entraîner. On a des collèges, des lycées en sport-études qui viennent s'entraîner. Mais on a aussi des gens qui viennent découvrir l'activité de tir notamment. Et puis l'été, c'est du ski roue, pardon. Et l'hiver, bien sûr, en ski de fond. Nous sommes avec François Barbier, maire de Contamines Montjoie, Didier Mollard, directeur général du domaine skiable des Contamines, Christian Schforer, directeur général du Conservatoire naturel de Haute-Savoie, et Alain Cusin, à l'instant, qui nous expliquait, qui nous parlait du pas de tir, qui était un des plus beaux du monde, facilement. Tout à fait. Et de l'univers. Directeur office de tourisme de Contamines Montjoie. Est-il vrai, monsieur Cusin, et vous aussi, monsieur Barbier, peut-être que l'un des deux pourra me répondre, que vous êtes drôlement fort aux Contamines pour organiser des événements internationaux et des championnats du monde? Alors, je vais répondre parce que Alain est aux Contamines depuis 2 ans maintenant, mais c'est vrai qu'il y a une vraie histoire de compétition aux Contamines. Alors, je ne remonterai pas dans les années 50-60 où on avait à l'époque des champions tels François Bonlieu, tels les frères Simon qui étaient des sauteurs de très haut niveau. On a depuis quelques années, maintenant plus de 20 ans, positionné la station comme une station sportive. Alors, ce n'est pas son positionnement initial puisque à l'inverse d'un Val d'Isère ou d'un Chamonix qui ont beaucoup plus d'histoire que nous sur le sport, on a quand même, grâce au travail qui a été fait avec l'ensemble des partenaires de la station, créé un certain positionnement sportif. Tout d'abord, on a créé pendant plus de 10 ans la Coupe du Monde de ski cross. Il faut savoir que le ski cross était une discipline relativement nouvelle qui a été créée par une entreprise française puis qui ensuite s'est développée au niveau international grâce à la FIS, Fédération internationale du ski. Et les Contamines, au moment du lancement du ski cross, ont été la première station à lancer cette compétition qui depuis, vous le savez, est devenue olympique. Ensuite, grâce à notre terrain nordique, on a eu la chance, grâce au pas de tir, grâce à l'équipement nordique tel qu'il est aujourd'hui, de pouvoir organiser plusieurs fois les championnats de France de fond et de biathlon. Donc, quand on voit aujourd'hui nos biathlètes à travers le monde qui excellent, ils sont passés par les Contamines lors de différents championnats de France. Et puis, on continue dans la foulée avec cette année en particulier une nouvelle épreuve, pas nouvelle dans l'histoire du ski puisque c'est la plus ancienne, c'est le télémark. Mais on va organiser cette année aux Contamines les championnats du monde de télémark. Donc là, on met encore la barre un petit peu plus haut dans le positionnement. Alors c'est sûr que si on compare avec certaines grandes compétitions dans le monde, ça n'a pas la même aura, mais par rapport à
aux capacités de notre station, par rapport à notre domaine, par rapport à notre volonté, eh bien, on se veut et on continue à développer ces compétitions parce que ça fait partie aussi de notre ADN. D'accord. Sportive, authentique et en pleine nature. C'est comme ça qu'on peut résumer un peu les Contamines. Didier Mollard, directeur général de la SECMH, entretien du domaine skiable. Est-ce qu'on peut aller au-delà des 1664 mètres quand on va skier aux Contamines ? Alors, les Contamines, il faut savoir qu'en typologie de station de ski, ce n'est pas une station, ce qu'on appelle ski au pied. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un village, même s'il y a 2 téléskis au centre du village qui permet d'accéder au ski pour les débutants. En tout cas, le domaine skiable est un petit peu au-dessus du village. Et donc, il démarre sur un plateau à 1500 mètres d'altitude pour monter jusqu'à environ 2500 mètres au plus haut, ouais. D'accord, 2500 mètres. Et comment s'appelle le pic le plus haut ou la piste la plus haute qu'on peut découvrir ? Alors, le pic le plus haut, si on peut appeler ça le pic, c'est l'Aiguille Croche qui se situe de mémoire à 2587 mètres. Ça ne veut pas dire que la remontée monte à 587 mètres. Et la remontée mécanique qui monte au plus haut, c'est un téléski qui s'appelle le téléski du Velleray, qui est ouvert quand toutes les conditions de neige, de sécurité sont optimum, et qui lui monte à environ 2530 mètres et qui permet d'avoir une vue à 360 sur toute la vallée, aussi bien chaîne du Mont Blanc jusqu'à Genève en Suisse, et la vallée aussi, on peut apercevoir les autres stations et Albertville, enfin toute la vallée de Savoie, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un des plus beaux points de vue de la région. Ça, on peut le dire, Alain Cusin, directeur de l'Office de tourisme et Contamines Montjoie, parce que nos auditeurs et nos auditrices adorent ça. C'est un festival de panorama. Partout où on pose le regard, on voit un truc, c'est magnifique. Voilà, des panoramas variés en plus. C'est-à-dire que là, il y a effectivement le Mont Blanc, il y a les vallées, et c'est vrai qu'on prend de la hauteur et on a un large choix. On a plusieurs solutions pour s'évader, en fait. D'accord. Sur le territoire de la réserve naturelle, Christian Scheurer, quels animaux on est susceptible d'apercevoir si on a de la chance ? Ah bah là, on a vraiment un panel d'espèces assez variées qui renvoie vraiment à des espèces de montagne. On va retrouver pour la faune, il y a plus de 270 espèces faunistiques qui sont à découvrir ou à rencontrer au niveau de la réserve. Et dans les plus emblématiques, on va retrouver l'aigle, on va retrouver le bouquetin, on va retrouver le chamois, la marmotte, et puis si on a un petit peu plus de chance, on pourra voir également ce rapace, ce gypaète, casseur d'os, qui nous fera un peu l'émerveillement du moment, voilà. Donc, et puis également, à l'inverse, c'est aussi un site sur lequel on a de nombreuses espèces végétales. Il y en a plus de 660, dont de nombreuses espèces rares et menacées, et notamment des espèces qui sont liées à cet étage de haute montagne, vu qu'on peut partir du village, parce que la réserve se situe de 1100 mètres jusqu'au plus haut sommet, donc où là on est à 3892 mètres avec le glacier de Trait-la-Tête, voilà, avec le sommet du Trait-la-Tête. Donc voilà, vraiment un panel de milieux et d'espèces à découvrir. Et si on est curieux, si on a si on fait preuve de patience, on a cette chance-là, avec aussi derrière cette spécificité d'avoir plus de 135 km de sentiers qui nous permettent de randonner sur ce territoire-là. Absolument. François Barbier, maire de Contamines Montjoie, est-il vrai qu'on peut s'adonner à l'initiation de la cascade de glace sur une cascade de 30 mètres de haut ? Alors évidemment, on est sécurisé. Et est-ce que vous l'avez fait, vous, monsieur le maire ? Alors non, j'ai pas eu la chance de le faire, mais effectivement. Ah, mais vous savez, on est très occupés dans nos villages. Les saisons sont longues. Je sais bien. Faut le tenter quand même, faut le tenter. Et puis ça caille sur une cascade de glace. Ouais, non, je plaisante. Oui, effectivement, on a au sein de nos partenaires dans la station un certain nombre d'associations et de regroupements, en particulier la compagnie des guides du Contamines Saint-Gervais, qui depuis de nombreuses années maintenant aménage une cascade de glace. En fait, c'est un rocher qui se situe au fond de la vallée Notre-Dame-de-la-Gorge, qui est légèrement artificiellement, puisqu'on récupère de l'eau d'un ruisseau qui descend en amont, arrosée pour faire vraiment une montagne de glace, si on peut appeler ça comme ça, et qui permet effectivement pour les grimpeurs, mais aussi pour les débutants qui veulent découvrir cette pratique, à partir du moment où il fait froid, et là les conditions le permettent, ils sont en train de la préparer,
pouvoir justement grimper sur cette cascade de glace. Alain Cusin, au chapitre des festivités et des animations, est-ce qu'on peut compter sur et des activités, est-ce qu'on peut compter sur une course au chien de traîneau? Est-ce qu'on peut aller faire du chien de traîneau chez vous? Alors, oui, ça fait partie des activités qui sont proposées sur la station. Ça, c'est la grande mode. Hein. Chien de traîneau. Donc, on a un prestataire qui est sur place, qui fait des initiations. On essaye aussi d'organiser des gros événements. Là, cette année, on va avoir la Conta Musher, qui est un gros événement autour des chiens de traîneau. Et aussi des concours de beauté. On insiste aussi sur le côté un peu artistique de l'animal, oui. Tout à fait. Et effectivement, après, on a d'autres activités l'hiver qui sont en fait autour. On a parlé de la cascade de glace, mais on fait du ruisseling aussi, qui est une activité. C'est quoi le ruisseling? Alors, c'est des remontées de rivières gelées en fait. Voilà, donc qui met dans le respect de l'environnement aussi, parce que voilà, faut aussi avoir ça à l'esprit. Après, on développe aussi les classiques, le flat bike, donc sur du VTT avec des gros pneus. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont proposées. C'est assez ludique, les contamines. Il y a plein d'activités sportives et ludiques. Ouais, après, on pourrait en avoir plus. On est toujours preneur de nouvelles activités parce que voilà, les gens, comme le dit Monsieur le maire, effectivement, viennent pour skier aux contamines, mais il y en a aussi maintenant, qui veulent accompagner, qui n'ont pas forcément envie d'aller skier sur le domaine skiable, qui veulent marcher, qui veulent faire de la raquette, qui veulent faire de la marche nordique, qui veulent découvrir aussi d'autres activités plus soft, on va dire, au niveau physique, comme le ski nordique, le biathlon, etc. Donc c'est vrai qu'on a un large panel, mais c'est un équilibre fragile qu'il faut maintenir pour que on continue à proposer des activités nouvelles et intéressantes pour l'hiver. Et il faut que Monsieur le maire essaye toutes ces activités, le ruisseling, le tout. Il faut qu'il essaye tout. Monsieur le maire n'est pas très sportif au contamine, donc c'est vrai que voilà, donc ça va commencer à chambrer. Voilà. Dit-il. Christophe, je vous invite quand vous voulez au Contamine, si vous voulez faire avec moi tester la cascade de glace, ça serait avec grand plaisir. Ah, ce serait rigolo, on ferait un petit film tous les deux, ce serait vachement sympa. Le pari est tenu. Quand vous voulez. On va marquer une petite pause, chers amis. On va continuer à parler de cette sympathique équipe des Contamines qui anime les Contamines Montjoie. Et on va parler aussi de cette anecdote sur l'armée anglaise qui vient s'entraîner chez vous. On va parler aussi de la fête du 15 août, Notre-Dame de la Gorge. Tout ça, c'est des grands moments de la commune. On va se retrouver dans un instant. À tout de suite. Les Contamines Montjoie, réserve naturelle d'émotions, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Giquel. Nous sommes avec les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs porte-parole de la Haute-Savoie, plus précisément des Contamines Montjoie. François Barbier est avec nous, c'est le maire de la commune. Didier Mollard, c'est le directeur général du domaine skiable des Contamines. Christian Schfeurer, le directeur général du Conservatoire naturel de Haute-Savoie, car il y a une réserve, c'est la plus haute de France, elle est aux Contamines. Et Alain Cusin, directeur de l'office de tourisme de Contamines Montjoie. Est-ce qu'on peut faire de la raquette facilement? Est-ce que le lac est abordable en raquette? Le lac, comment il s'appelle, Jovet? Le lac Jovet, oui. Alors, c'est un peu difficile la raquette parce qu'on a un passage obligé qui est ce qu'on appelle la voie romaine chez nous, qui est une zone assez compliquée l'hiver. L'été, elle est très fréquentée parce que c'est le parcours du Tour du Mont Blanc, donc elle est très très fréquentée. Mais l'hiver, elle a l'inconvénient d'être gelée, d'être un peu dangereuse. Donc effectivement, il y a la possibilité de faire de la raquette, il y a la possibilité de faire du ski de randonnée. Ça monte un peu. Mais ça monte un peu et c'est un peu gelé et c'est un peu compliqué. D'accord. La commune soutient le sport de haut niveau, monsieur le maire. Vous soutenez 4 athlètes de haut niveau qui sont les ambassadeurs de la commune. Tout à fait, c'est important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le positionnement du village, c'est une station village, mais c'est aussi une station qui a une histoire autour du sport et qui effectivement a la chance d'avoir eu un certain nombre de champions. Je rappellerai 2 médaillés olympiques en combiné nordique, Ludovic Roux, et puis en saut à ski avec notre ami Colin Mattel en 2010 à Sochi. Donc ça fait partie de notre ADN là aussi, et bien évidemment, ce sont des jeunes que nous supportons, que nous accompagnons, qui nous renvoient la balle par une visibilité et puis aussi par une présence sur nos événements et sur nos manifestations pour porter la bonne parole. Et on a une 4e personne qui est un petit peu atypique, je m'excuse, qui est un petit peu atypique, c'est qu'on a la championne, la 3e sur les derniers championnats du monde de speed golf. Est-ce que vous savez ce qu'est le speed golf? Pas du tout, mais on m'a dit que vous étiez un grand amateur de golf vous-même. Alors, je suis un amateur de golf, effectivement. En fait, le speed golf, c'est une compétition qui se parcourt sur 18 trous et c'est un mix entre la vitesse de déplacement et le nombre de coups, comme au golf traditionnellement. Ah, génial. Et donc, Émilie Mollard, qui est monitrice aux Contamines, qui est originaire des Contamines, qui est monitrice ici l'hiver,
est une spécialiste de speed golf et donc rentre du Japon où elle a fait une très belle 3e place. Donc voilà, on a un panel de sportifs plutôt axé sport d'hiver, mais pas que, puisque nous avons aussi intégré dans notre équipe d'ambassadeurs une golfeuse. D'accord. Et je sais que vous avez aussi une base de loisirs qui s'appelle Patrice Dominguez. Alors pour les plus anciens, c'était un grand du tennis, Patrice. Ouais. Alors Patrice, effectivement, Patrice a découvert les Contamines par hasard avec une personne des Contamines qui s'occupait à l'époque du tennis. Il est venu s'installer aux Contamines. Il a, avec la collectivité, développé une base de loisirs avec un centre d'entraînement tennis et des cours, et puis tout un ensemble qui s'est développé au fur et à mesure des années pour apporter, ce que je disais tout à l'heure, une offre estivale, des équipements adaptés principalement pour les enfants, avec un lac de baignade, avec un site acrobranche, et puis bien sûr cette zone de tennis où Patrice a été à l'origine et a été quelqu'un de très supporter des Contamines durant cette période-là. Oui, c'est vrai. Malheureusement, il nous a quittés. Absolument. Et on pense à lui et à sa famille. Un petit mot aussi sur le pas de tir du biathlon, juste pour que nos auditeurs se rendent compte de ce que c'est. Ce sont des cibles à 50 mètres, c'est ça ? Alors c'est ça, c'est 30 cibles à 50 mètres, exactement comme ce que l'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, dans une heure, ça commence avec les filles en individuel. Exactement ce qu'on voit aujourd'hui sur les Coupes du Monde de biathlon. Donc c'est un pas de tir, comme l'a dit Alain tout à l'heure, qui est homologué. C'est le seul du département, donc c'est quand même, c'est pas rien. Et il permet effectivement aux sportifs d'abord, parce que ça reste une activité pointue, technique, et où il y a un certain nombre de règles, mais aussi qui permet aux personnes de s'initier, que ce soit l'été avec des skis roues pour mode de déplacement ou l'hiver avec des skis de fond. Et ce pas de tir, ça fait partie intégrante de notre offre, en complément bien sûr du ski alpin, mais pas que. Le nordique fait partie intégrante de notre offre touristique. Génial. Et sportive. Didier Mollard, directeur général de la SECMH, entretien du domaine skiable. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut à un moment donné dévaler les pistes sur 1000 mètres sans s'arrêter aux Contamines ? Oui, effectivement, on a la possibilité de faire ça aux Contamines en partant d'un point haut et en arrivant d'un point bas. On peut enchaîner plusieurs pistes qui nous offrent un peu plus de 1000 mètres de dénivelé, oui. Et si je viens avec mes nombreux enfants, est-ce qu'il y a des animations possibles pour les occuper ? Comme ça, je serai tranquille dans la journée. Alors au sein du domaine skiable, en tout cas, si vous voulez profiter avec vos enfants, on a plusieurs zones ludiques qui sont dédiées un petit peu aux familles, comme des zones d'animation, des zones de relax, des zones de pique-nique, des zones de jeu avec des modules, des tunnels où on peut s'amuser en famille, aussi bien grand et petit. Après, je laisserai monsieur le maire répondre sur la partie comment on s'occupe des enfants en Contamine quand les parents sont au ski. Je vais laisser François qui est beaucoup plus spécialiste que moi puisque ça touche un outil communal. Ah, très bien. Alors allez-y, monsieur Barbier. Alors moi, je vais passer la main au directeur de l'office de tourisme parce que on va y arriver. C'est un jeu en fait. On va y arriver. C'est la complémentarité. Il gère ça, mais oui, on peut parler on a parlé de la base de loisirs d'été, mais on a une base de loisirs au centre du village qui est en plein développement, qui a déjà bien avancé, et Alain va pouvoir vous en dire 2 mots. Alain, directeur office de tourisme de Contamine-Montjoie. C'est vous, on repasse le bébé. Ouais, tout d'abord, la spécificité, effectivement, c'est qu'on a la chance, l'office de tourisme gère aussi la crèche garderie, donc le multi-accueil. Donc c'est une vraie spécificité sur le territoire. Et en fait, avec la mairie, on a pris la problématique à bras-le-corps, parce qu'on se rendait compte que c'était la garde des enfants, c'était effectivement un vrai problème en station pour les gens qui habitent, pour les gens qui travaillent et pour les gens qui viennent en tant que visiteurs, en tant que vacanciers. Donc on s'est vraiment penché sur le sujet et on a constitué là depuis quelques mois une vraie crèche garderie multi-accueil qui est ouverte, qui accueille potentiellement une trentaine de berceaux avec effectivement... à partir de quel âge ? Alors c'est à partir de... C'est très jeune, hein ? Ouais, c'est 6 mois. C'est bébé, 6 mois. Ah, oui. Donc on commence tout petit et puis après effectivement on est on va officiellement jusqu'à 5 ans environ et effectivement la particularité c'est que nous on se différencie un petit peu de nos voisins qui ont un peu de mal à recruter du personnel, à fidéliser les salariés, etc. Donc nous on a constitué une équipe, elles sont 12. Donc voilà. On peut en mettre beaucoup de bébés qui crient de 6 mois à 5 ans. Tout à fait. Et puis on peut surtout accueillir, ça c'est vraiment un service, et je fais le lien avec ce que disait Didier tout à l'heure, c'est qu'effectivement on a la possibilité d'accueillir les enfants, les petits-enfants des touristes, des vacanciers.
aussi des résidents secondaires et aussi des gens qui travaillent sur la station. Ça, c'est un élément important aussi parce que on peut accueillir, on a des places pour les enfants des saisonniers, comme on les appelle. Et ça, c'est un peu original dans le coin du Pays du Mont-Blanc parce que les autres stations ont un peu de mal à recruter et à fidéliser. Ça, c'est une diversification aussi importante à signaler à nos auditeurs. Oui, tout à fait. Là, on commence en fait à mettre en place ce projet-là, à le développer. Et c'est vrai qu'on va proposer, notamment par le biais d'Air Montée Mécanique, par le biais de tous les gens qui viennent au Contamine, ce service, non pas pour que les enfants soient mis toute la journée dans une zone enfermée, pas très belle, etc., mais d'être quand même en lien avec la nature et d'être en fait sur un mode de garde actif et un mode de garde en lien avec la nature. Donc là, on est en train de travailler aussi avec la réserve naturelle aussi pour pouvoir trouver aussi des zones de collaboration, notamment sur les animations, sur l'encadrement, etc. Voilà, donc c'est un projet un peu global qui vraiment prend en compte l'enfant dès le plus jeune âge. Et puis là, propose aussi, c'est un peu le côté authentique et côté nature aussi qui est décliné de cette façon-là, quoi. C'est une chouette initiative. Vraiment, je mettrais un 18 sur 20, monsieur le maire. C'est très bien, bravo. Continuez sur cette voie. Et monsieur Mollard, directeur général de la SECMH, entretien du domaine skiable des Contamines Montjoie, parle avec les auditeurs, la grande obsession, c'est y aura-t-il de la neige, comment sera la neige? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enneigement des Contamines? Parce que vous avez des enneigeurs, évidemment, vous en servez de 30%, je crois, en neige de culture, alors que dans d'autres stations, ils sont à 45-50. Ça veut dire que vous avez déjà, vous, toujours un bon enneigement? Alors oui, le sujet de l'enneigement est un peu, tout le monde on fait bien sur effectivement la problématique du réchauffement climatique et que le devenir éventuellement de certaines stations, tout dépend de la typologie des stations. Pour se concentrer sur les Contamines, où effectivement nous on a à peu près 230 enneigeurs sur le domaine skiable, ce qui nous permet une couverture d'à peine 30% de notre domaine skiable en neige, de production de neige, on va dire de culture. Ce qui est très faible au regard du réchauffement climatique, mais comme on l'a dit en début d'émission, on a un domaine skiable avec des expositions, avec un entretien qui est fait à l'été, qui est plutôt très favorable pour conserver la neige naturelle. On a aussi nos petits secrets pour conserver la neige naturelle qui est déjà tombée. Après, effectivement, l'avenir, en tout cas, je m'inscris aussi dans les projets d'avenir, c'est qu'on ne peut pas faire fi de la notion climat, et en tout cas on est déjà nous en train de travailler au sein du domaine skiable et de tenir des éléments de sous-son et d'aller possiblement vers une transition, une adaptation un peu de nos modèles pour envisager le futur, bien sûr. D'accord, et vous surveillez aussi l'éventuelle production d'avalanches, ça c'est comme le lait sur le feu. Alors, effectivement, on a, comme la plupart des stations, un système qui s'appelle le PIDA, c'est le prévention d'intervention des déclenchements d'avalanches. Donc, effectivement, quand les conditions, on est un domaine skiable qui a beaucoup de points de déclenchement, puisqu'on a on est un endroit relativement enneigé. Donc, le matin, avant la clientèle, suivant les conditions météo, il y a tout un système avec nos pisteurs secouristes qui permettent de sécuriser à 100% le domaine skiable en déclenchant des avalanches en préventif. Et généralement, nous, c'est un sujet, en tout cas, pour rassurer les auditeurs, où on ne plaisante pas avec la sécurité sur le domaine skiable. Et vu que c'est un loisir, il faut que toute personne puisse évoluer avec un sentiment de sécurité, aussi bien dans la pratique du ski que des éléments naturels qui les entourent. Absolument. Et c'est un lourd système, mais en tout cas, pour l'instant, il fonctionne bien. Eh bien, le message est passé. On ne plaisante pas avec la sécurité aux Contamines. Et à vrai dire, on ne plaisante pas beaucoup aux Contamines avec beaucoup de choses. Tout est sérieux, monsieur le maire, hein, on rigole pas. Donc, on se retrouve dans un instant pour continuer à parler de ce merveilleux endroit à 1664 mètres d'altitude, les Contamines Montjoie, une station à découvrir bientôt cet été. La neige est bonne, la saison est ouverte, monsieur Cousin? Pas encore. On attend un petit peu. Ça ouvre le 14. Parfait. Eh bien, on se donne rendez-vous le 14 là, sur les pistes. À tout de suite, mes amis, pour le dernier quart d'heure et découvrir et en savoir un peu plus sur les Contamines. À tout de suite. Les Contamines Montjoie, réserve naturelle d'émotions, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Alors, on est à 2 heures de Lyon, depuis la 40. On est au fond de la vallée. Comment s'appelle cette vallée, monsieur Cousin ?
Val-Montjoie. Val-Montjoie, le Val-Montjoie, et nous sommes au Contamine Montjoie avec nos 4 porte-paroles, ambassadeurs et invités. François Barbier, le maire de Contamine Montjoie, Didier Mollard, le directeur général du domaine skiable des Contamines, Christian Schferer, le directeur général du Conservatoire naturel de Haute-Savoie, et Alain Cusin, directeur de l'Office de tourisme des Contamines Montjoie. Alors, qui va pouvoir me raconter cette belle histoire que les Contamines entretiennent avec des Anglais depuis 30 ans? Monsieur Cusin, monsieur le maire? Je vais peut-être me lancer, puis monsieur le maire complétera. Oui, effectivement, c'est une découverte. Avec l'armée anglaise. Tout à fait, c'est une découverte. J'avoue, je ne connaissais pas du tout cet événement. Personne ne connaît cette histoire. Personne ne connaissait ça, effectivement. C'était un secret de fabrication gardé au Contamine. Effectivement, on a la chance d'accueillir depuis 30 ans, donc c'est pas d'hier, depuis 30 ans, l'armée britannique qui vient faire, en fait, ils sont à peu près entre 450... qui déboulent comme ça? C'est ça. À quel moment? Ils viennent donc le 8 janvier, donc ils viennent début janvier. C'est une période creuse en plus pour nous, donc c'est un peu une manne aussi très intéressante. Et effectivement, donc on a tous ces soldats et tous les gradés qui arrivent et qui en fait s'immergent complètement dans le village et font du ski et font des compétitions, font des mini-olympiades. Et en fait, c'est qualificatif pour un championnat qui aura lieu un peu plus tard à Serre-Chevalier. Et c'est vrai que on a de très bons rapports avec eux, et ça, c'est vraiment passionnant parce que c'est l'armée, c'est très rigoureux, c'est très carré, et ils sont là, effectivement, ils n'ont pas le droit de boire d'alcool, enfin, ils sont très très cadrés. Et ça, ils gardent le cap, ils ne boivent pas une goutte. Ils gardent le cap officiellement, tout à fait, et effectivement. On vous voit, monsieur le maire, on vous voit. Voilà, et ils gardent le cap, et surtout, voilà, c'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment exceptionnel parce que ça, là, cette année, pour les 30 ans, on va décorer le village aux couleurs de l'armée britannique, on leur fait une surprise. On a vraiment de très très bons rapports avec les organisateurs, et c'est vraiment... c'est extraordinaire cette histoire. Hein. Ouais, c'est vraiment en plus, et ils viennent s'entraîner à quoi? Au ski évidemment, mais à quoi d'autre? Enfin, ils font des exercices toute la journée. Ils font un peu de ski de fond, ils sont sur tous les... Ils se challenge un peu? Ouais, puis ils ont des par corps d'armée, enfin par arme, ils ont des challenges, etc. Et c'est qualificatif. Alors il y en a qui sont pas qui sont pas à un haut niveau, mais il y a de très bons sportifs, et puis il y a des généraux français qui viennent se joindre aussi avec eux pour un peu se mesurer un petit peu. Mais c'est vraiment quelque chose qui était un peu secret. On communique peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est l'armée, voilà. Mais c'est bon enfant quand même. C'est très bon enfant, et sur le village, ça a un impact énorme parce que là, tout le monde est hébergé sur le village, tout le monde consomme sur le village. Voilà, Mais c'est une belle histoire. Insolite et inédite, je la connaissais pas. Voilà, tout à fait. C'est vrai que moi j'ai découvert aussi quand je suis arrivé. C'est ça, quand on a parlé de l'armée britannique. On Contamine, ils viennent depuis 30 ans. C'est ça, c'est ça. Ça c'est rigolo. Monsieur Christian Schferer, directeur du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, est-ce qu'on est susceptible de rencontrer un garde ou un animateur sur le territoire de la réserve et lui poser des questions? Tout à fait. L'un des enjeux, c'est en dehors de la protection, c'est de partager, de mieux connaître, d'informer et de sensibiliser. Et donc, sur les Contamines Montjoie, il y a une petite équipe de 3 personnes, de 3 salariés toute l'année, dont un garde, dont une animatrice et une conservatrice, mais également, en période plus estivale, un doublement presque des effectifs pour quelque part jouer aussi ce rôle de médiation, d'information et de sensibilisation. Alors attention, la réserve, on n'est pas sous cloche. On peut la traverser, on peut pique-niquer, on peut bivouaquer dessus. On n'a pas le droit de camper, mais on peut bivouaquer. C'est vrai ou pas? Le bivouac est possible, mais sur des emplacements dédiés à bien cela. Bien sûr. Le travail a été fait avec la commune à ce sujet-là, et on voit bien que là, dans un souci de respect, de prise en compte de cette fragilité de ces milieux et de ce volet de sensibilité de la faune notamment, on a des emplacements dédiés avec une appli qui permet de savoir quels sont le nombre de places encore disponibles et où est-ce qu'on peut venir bivouaquer ou pas, pour venir sur le secteur des Contamines. Alors l'été, monsieur Barbier, maire de Contamine Montjoie, est-ce que vous nous conseillez de venir au mois d'août? Parce que c'est la fête de la commune le mois d'août. C'est toute l'année la fête aux Contamines. Ah bah oui, c'est sûr. 24 heures sur 24, je vois bien. Ah, quasiment. C'est Alain qui est le DJ d'ailleurs à certaines soirées, donc vous imaginez l'ambiance. Ah bah, non, c'est vrai qu'il y a des moments forts, que ce soit l'hiver, on en a parlé tout à l'heure avec tout ce qui est événementiel, sportif, etc. Et puis l'été, puisque
on l'a dit, notre station a la chance d'être un village et de vivre 12 mois sur 12 avec des points forts estivales et hivernaux. L'été, effectivement, c'est le moment de parler un peu de soi, entre guillemets. C'est d'être proche des gens qui viennent nous voir, de rappeler les traditions, de montrer ce qu'était la vie précédemment, ce qu'elle est encore aujourd'hui, etc. Donc, ça se passe par le biais de fêtes, la célèbre fête du village, qui est une fête qui se perpétue un peu dans toutes les stations de montagne, parce que, à nouveau, c'est un moment de partage, de relations directes avec les gens qui nous font l'honneur de venir chez nous. Et ce moment-là, eh bien, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie des gens qui habitent au village. Et même, donc, en fait, il y a plusieurs choses, il y a des défilés, etc. Et cette année, on a même créé un char destiné aux étrangers des Contamines, c'est-à-dire à cette population qui est venue habiter aux Contamines, qui est venue en vacances aux Contamines, et puis qui a découvert un village et qui sont restés. Voilà, donc c'est vraiment un moment de convivialité où tout le monde partage une superbe journée au centre du village. Mais ce sont des gens que vous tolérez, il y a des tests à passer, il y a des épreuves, donc comment ça se passe, non ? Nous sommes très ouverts dans nos montagnes, vous savez. Je sais. Mais je me reste. Nous demandons juste la carte d'identité à l'entrée du village, mais à part ça, tout va bien. À part ça, ça suffit. Est-ce qu'il y a beaucoup de points de restauration sur les pistes, Alain Cusin ? Combien ? Est-ce qu'on est sûr de pouvoir déjeuner en face du Mont Blanc, à peu près ? Partout. Sur le territoire, on a 35 restaurants. Donc, on a 11 restaurants qui sont sur les pistes, qui sont gérés par les remontées mécaniques. Donc, ça fait quand même de quoi faire, et on a de quoi manger sur les Contamines. Je souligne juste un petit peu tout à l'heure par rapport à la fête du 15 août. Donc, monsieur le maire a parlé de la fête du village, mais on a une deuxième fête qui est la fête du 15 août, et qui est un événement aussi plus, on va dire, qui a un lien avec culturel et religieux, puisqu'il y a un lien avec Notre-Dame de la Gorge, une de nos deux églises baroques, qui est très jolie. Et c'est vrai qu'il y a un petit cachet, il y a une spécificité, c'est qu'on accueille beaucoup de monde, on a presque 3000 personnes qui viennent pour cet événement. Les remontées mécaniques sont partenaires de cet événement aussi. Donc, on fait vraiment quelque chose on essaie de faire quelque chose de respectueux aussi, parce que, voilà, l'idée, on est aux portes de la réserve naturelle. On est aussi dans un écran de nature et de verdure. Et donc, tout ça, voilà, c'est un événement qui m'a beaucoup impressionné quand je suis arrivé aux Contamines, parce que ça fait partie, effectivement, de l'ADN dont parlait tout à l'heure François, mais aussi avec ce côté un peu religieux et patrimonial qui est intéressant. C'est très fort, qui fait partie de l'identité du village et de sa singularité. C'est une des identités du village. Il y a le côté sportif, il y a la qualité des remontées mécaniques, il y a la réserve naturelle et il y a le patrimoine. Et vous étiez où avant J'étais plutôt côté de l'océan, en fait. J'étais dans les Landes. Ah bah oui, non, faut arrêter. Faut venir aux Contamines, faut venir plus tôt que ça. Vous avez mis du temps quand même. Oui, mais bon, je suis originaire d'Haute-Savoie, donc j'ai été accepté aux Contamines. D'accord. Voilà. L'émission touche bientôt à sa fin, chers amis. Il faut donner à nos auditeurs votre petit conseil de visite à tous les quatre. On va commencer avec vous, Monsieur Mollard. Qu'est-ce que vous aimez, l'endroit que vous affectionnez particulièrement, l'endroit qui vous touche aux Contamines et que vous voulez conseiller à nos auditeurs? Oh, ça c'est vache comme question. Oui, c'est dur, mais vous avez 20 secondes. Il y en a tellement, il faut en choisir un. Votre petit truc à vous aimez boire votre café? Non, mais on va rester dans le domaine. Moi, je dirais qu'en tout cas, si on contamine un endroit qui me touche vraiment, parce qu'à chaque fois, j'ai les yeux d'enfant quand je monte, je vais être très global. Cette activité ski, c'est sur ce domaine skiable, avec ce contemplatif, cette qualité de neige, cette qualité de ski. Quelque part, c'est un endroit où on peut faire du loisir, se ressourcer dans la pratique, dans un cadre complètement naturel, qui est pas suréquipé. Et je trouve que, en tout cas, en période hivernale, c'est contemplatif. En période hivernale, je peux pas trop le dire, je suis un grand amateur de farfouilles en forêt, mais pour certaines choses, donc je peux pas vous donner les endroits, vous aurez compris pourquoi. D'accord, mais une piste que vous aimez bien, un nom de piste que vous aimez bien? Allez, je vais rester dans le sport, puisque j'y suis un petit peu aussi, je vais dire l'Olympique. L'Olympique, très bien. Alors à vous maintenant, Christian Schferer, l'endroit aux Contamines Montjoie que vous affectionnez particulièrement, qu'il ne faut pas rater et vous conseillez à nos auditeurs.
Je dirais, le premier élément, c'est ce volet panoramique pour avoir ce glacier de Trait-la-Tête en montant en randonnée à marcher dans la réserve, dans lequel on peut faire tour des refuges aussi, notamment le refuge des Prés, mais d'autres refuges de la Balme, des conscrits. Donc, je pense que vraiment, on a cette chance-là d'être sur des endroits où quelque part, le panoramique, c'est le côté vraiment de l'exceptionnel, du remarquable, et les contamines Montjoie, c'est la nature d'émotion, comme cela a déjà été évoqué avec ce joyau naturel et sensible qui est le territoire des contamines Montjoie, avec aussi derrière une dimension forte qui est de se dire on peut voir et s'approcher d'un glacier qui a toutes ces caractéristiques. C'est le 3e plus gros glacier de France, je crois, non ? C'est le 3e plus grand glacier de France, et c'est aussi dans ce cadre-là un glacier qui fait l'objet des 166 glaciers de référence sur Terre qui font l'objet d'un suivi d'expertise, de connaissance de son évolution. Donc voilà, il s'inscrit aussi dans une dynamique de quel est l'impact du climat demain, mais dans l'optique aussi de s'adapter à ces changements. D'accord, donc le glacier pour vous, Alain Cusin, pour vous ce serait quoi ? Moi, je vais parler des lacs Jovet. Alors, c'est à la fois, en tant que directeur d'office de tourisme, c'est un endroit qui est magique, qui est magnifique. C'est un joyau. C'est un joyau, mais c'est aussi un endroit qu'on doit un peu protéger aussi, parce qu'il est très fréquenté. Il y a des gens qui se permettent des fois de se baigner dedans, de faire des bivouacs autour, etc. Et c'est ça la richesse du travail qui a été fait sur la commune. C'est-à-dire que on a réussi avec tous les acteurs, la mairie, la réserve naturelle, les utilisateurs, les alpagistes, etc., à préserver cet espace, justement en diminuant un petit peu la surfréquentation, en interdisant notamment le bivouac sur place. Et effectivement, cet endroit est magique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Merci. Monsieur le maire, pour vous, il faut aller vite parce que ils ont tous été très bavards et obligés de rendre l'antenne, mais je compte sur vous pour votre esprit concis. Mon esprit concis, c'est que pour accéder à tout ce qui a été dit, pour moi, c'est la vallée des Contamines, le Val Montjoie jusqu'à Notre-Dame-la-Gorge. Une vallée qui est très accessible, été comme hiver, qui a des couleurs, en fonction de la saison. On y va en vélo, on y va à pied, on y va en ski de fond, on y va en raquette, on y va en chien de traîneau. Bref, une zone exceptionnelle, dans un cadre exceptionnel qui donne accès au lac Jovet, à Trait-la-Tête, au domaine skiable, bref, à l'écrin des contamines. Vous en avez fort bien parlé, mes amis. Bravo pour cette belle émission sur les contamines Montjoie que nos auditeurs et auditrices ont découvert grâce à vous. Et il faut y aller. Nous sommes à 2 heures de Lyon. C'est facile d'accès. 1664 mètres d'altitude. C'est une région authentique et les porte-paroles, les ambassadeurs aujourd'hui ont été formidables. Merci beaucoup à tous et rendez-vous aux contamines. À bientôt dans La France à découvrir. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec les contamines Montjoie, réserve naturelle d'émotions.